tout est lié à l'aspect chronophage. Si ça te prend trop de temps, si c'est trop énergivore, tu le fais pas parce que pendant ce temps-là, en fait, tu aurais avancé sur ton produit et tu aurais peut-être acquis des clients. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Toujours la balance entre le temps, parce que le temps, c'est une vraie valeur, quoi. Donc, après, il y a d'autres alternatives, effectivement, comme tu l'évoquais. Moi, c'est le système de prêt. Tu peux aussi utiliser les prêts participatifs, donc Les avec le grand crowdfunding. public. Voilà, les crowdfunding. Et les financements participatifs. Alors, tu as le crowdlending, donc sous forme de Les prêt. prêts, ouais. Et tu as le crowdfunding, et là, c'est le financement par la communauté. Donc, ça peut être sous forme soit d'investissement dans ta boîte, soit de contrepartie marketing. Et ça, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant, qui ne l'utilisaient pas avant. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, Internet nous permet de faire ça et nous permet d'engager aussi notre communauté. Et tu acquiers une visibilité supplémentaire via ces plateformes. Et puis tu engages tes utilisateurs et en fait, toi-même, tu te rends responsable d'eux parce que putain, ils vont investir en toi, quoi. Donc, Ouais. et puis, tu leur donnes aussi des réductions, des bons cadeaux, des choses comme ça. Donc il y a une vraie contrepartie, il y a un vrai échange et c'est win-win. Et puis, c'est tes clients, quoi. Donc, tu construis avec eux dans la durée. Ça, c'est bien. Donc, les business angels, pour résumer, business angel que tu choisis et qu'il faut bien choisir, c'est comme des recrutements, business angel, c'est comme un mariage, parce qu'il va rester plusieurs années dans ta boîte. Les subventions, les prêts, si tu y arrives, mais le prêt, je le mettrais peut-être en deuxième. Tu vois, je mettrais d'abord la subvention. Comme ça, tu n'as pas de remboursement à faire parce que l'argent, tu en as toujours besoin et tu dépenses toujours plus, tu vois, avec tous ces logiciels qu'on connaît aussi, et ça, dont tu as besoin. Donc, il vaut mieux faire une subvention que tu peux avoir, pareil, auprès de la région. Toutes les régions de France, il y a des subventions maintenant quand tu es entrepreneur. Tu t'adosses à un incubateur et tu les as. Tu peux aussi avoir peut-être un stagiaire aussi gratuit pour t'aider. Ensuite, tu fais un prêt ou business angel. Dans ton réseau, ça peut être aussi ton oncle, ta tante, ça peut être dans ta famille, mais tu n'y penses pas forcément ou tu n'oses pas le faire, mais tu peux demander à ta famille. Hein, si tu as même de la famille un peu éloignée que tu ne vois pas forcément, bon, tu essayes de te rapprocher petit à petit. Si tu sais qu'ils sont riches. Non, mais après, on m'a appelé là. Non, mais... Après, il faut avoir aussi, faut donner, quoi. C'est-à-dire, parce que tu peux avoir un oncle ou une tante qui est riche, que tu sais pas, mais et puis tu es en contact avec eux ou avec elle, et qui serait OK pour te donner quelques milliers d'euros, parce que elle ou lui, ça l'arrange, parce que ça défiscalise quand même de son côté. Voilà. Et puis de l'autre côté, tu lui donnes des news de temps en temps, puis c'est bien de permettre à une personne d'être engagée en fait dans un projet qui a du sens, quoi. Voilà. Voilà, Okay. et donc Business Angel, qu'est-ce que j'ai dit, et puis ta communauté. Voilà. C'est intéressant. Faire le C'est tour. le côté les aides subventions, c'est un truc que je mets pas du tout en avant aussi dans le podcast et que je sais qu'il existe. Mais j'ai tendance aussi à penser que malgré que c'est un super support de notre société, ils te demandent des contreparties des fois du genre le business plan Ouais. et toutes les conneries Ouais. un peu débiles. Donc des fois c'est Alors, un peu... ouais. Alors, ce sujet-là, il est intéressant parce que justement, je pense que il faut sélectionner encore une fois les aides et sélectionner les incubateurs. Si tu fais un incubateur parce que tu as besoin d'un accompagnement, alors ok. Mais sinon, tu n'en as pas besoin. Si tu sais, en fait, tu auras donc, de l'accompagnement plus auprès de ton réseau des entrepreneurs qui peuvent te donner des retours d'expérience ou des podcasts que tu vas écouter parce que ça, c'est hyper riche, tu vois, comme le tien. Non, mais c'est vrai, hein, tu fais ton petit running le matin. Moi, j'écoute ton podcast, j'écoute plein d'autres podcasts entrepreneuriat. Ça, c'est beaucoup plus riche en fait que les incubateurs. Excusez-moi, messieurs les incubateurs. Oui, c'est ce que je pense. Après, si tu as besoin d'être accompagné et que tu n'as pas les infos et que ça te rassure, ok, fais-toi accompagner d'un incubateur, surtout que souvent tu as accès en fait à un réseau via l'incubateur, donc ça peut être pratique. Mais va pas perdre ton temps là-dedans et pense encore que ta priorité, c'est d'exécuter et de bien exécuter. C'est pas juste exécuter, c'est de bien faire les choses.
pas parfaitement, mais de bien faire les choses pour que ça soit user-friendly et que ton utilisateur il reste sur ton site, quoi. Voilà. Et les subventions, là aussi, il faut sélectionner, c'est-à-dire si on te demande de remplir 3 pages d'informations, enfin 1 à 3 pages d'informations, que c'est des questions faciles et que, en fait, tout est lié à l'aspect chronophage. Si ça te prend trop de temps, si c'est trop énergivore, tu le fais pas parce que pendant ce temps-là, en fait, tu aurais avancé sur ton produit et tu aurais peut-être Ouais. acquis des clients. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Toujours la balance entre le temps, parce que le temps, c'est une vraie valeur, quoi. Donc pendant ce Surtout temps-là, quand tu es tout tu fais seul et que quoi? tu te lances, Bah ouais. t'as Donc besoin de c'est faire pour beaucoup de choses. remplir des business plans. Moi, quand je vois les subventions et qu'ils me demandent des business plans, alors que tu vois, je suis non. Les concours, c'est pareil. Les concours, c'est pareil. Tu fais bien Maintenant, d'en tu as des parler. Moi, concours de partout. à l'époque où Parce j'ai que les commencé à concours, entreprendre, j'en ai fait trop. bah oui, et en fait, tu passes ta vie là-dedans. Et qu'est-ce que tu vas avoir au retour? Bah, c'est pour flatter ton ego. Donc c'est sympa C'est pour se si rassurer. tu réussis. Voilà, et c'est pour se rassurer. Donc, si tu as besoin d'être rassuré, vas-y, fais-le. Mais peut-être qu'après, tu vas pas lancer parce que tu n'auras plus de temps, parce que tu l'auras mis dans les concours. Ouais. Et en fait, il faut aussi penser qu'il y a des boîtes de com où c'est leur job d'organiser les concours. Ou aussi des entreprises, parce que c'est Oui, bien c'est un pour l'image de business. marque de la boîte. C'est un vrai business pour les régions, c'est pareil. Donc, encore une fois, je vais peut-être en froisser certains, mais je suis désolée, je dis ce que je pense. Et je pense T'inquiète, que dire dans le voilà, podcast, la vérité, j'ai que bah, des gens du ça même avis. arrange. Donc, Bah ouais, non, mais voilà, ça fait avancer le schmilblick, quoi. Mais, j'ai entendu aussi Thibaut d'Auto, ah oui. avec lequel enfin, que je rejoins très clairement. N'empêche qu'il est en train de lever des fonds, là, Thibaut, Oui, mais avec un fonds. parce que, en Mais fait, il englobe sa communauté. c'est ce que tu disais, Il englobe. c'est ce que tu Donc, disais toi, c'est qu'en fait, c'est un la bon plupart mix. des trucs qu'on voit dans les levées de fonds, c'est pérave, mais en vrai, c'est un très bon outil. C'est juste qu'on l'a très mal utilisé et qu'on s'est laissé Ouais, parce que bien c'est sûr. de l'argent facile, tu mets pas tes conditions et du coup, bah, forcément, on se retrouve dans un truc où tout le monde lève et c'est un concours de zizi et c'est plus du Exactement. tout pour la raison initiale que ça aurait dû être. Mm. Donc, Exactement. Et tu sais que j'ai fait une levée de fonds en crowdfunding. ouais. Figure-toi que j'ai levé 300 000 euros en crowdfunding et que j'ai mon fonds d'investissement qui a mis son veto et j'ai dû rembourser l'argent à tout le monde. J'ai Mais non. renvoyé des chèques parfois jusqu'à 50 000 euros, je te jure. Mais pourquoi? Parce que mon fonds, il était. Parce que j'avais un investisseur qui était particulier, on va dire, qui avait, voilà, il supportait pas que j'ai d'autres personnes à bord. Il aurait préféré être tout seul, en fait, avec Magali Bellicassa, certainement. Et en fait, c'était la guerre Lui, entre lui, lui il a et pris les autres. l'image du mariage un peu trop au sérieux, c'est ça? C'est ça. Non mais je rigole maintenant, j'ai le sourire, mais je peux te dire que j'ai vraiment vécu un enfer, et c'est pour ça que je le dis encore une fois, sélectionnez bien vos fonds si vous allez vers cette route-là, ou les sélectionnez pas et trouvez des alternatives. Mais lui, voilà, le fait que ça soit la communauté et que j'ai un lien très fort avec la communauté, clairement, ça lui allait pas, quoi. Ça Quoi? le T'as une gênait. super bonne relation avec tes utilisateurs? Non! Non C'est mais pas c'est ça, normal. c'est ça. Non, non, il faut être froid, calculateur, Ouais. et se taire et faire, voilà, exécuter et surtout pas être libre et s'écraser face à l'autre, encore plus quand t'es une femme. Enfin, voilà. Tous ces trucs-là, je les ai vécus et franchement, ouais, je crois que ça m'a rendue plus forte en fait, donc je les remercie ces personnes parce Ouais, que heureusement elles sont minoritaires. Mais... c'est toujours Non, un peu non, mais en ça. fait, ça prend C'est des une fois que t'as vécu des trucs pourris et que t'as survécu, t'es bien plus fort. Et du coup, même si c'était horrible, tu te dis, ah, en vrai, si je l'avais pas Ouais, vécu, j'en serais pas là. ouais. Donc pour Et ta c'est pas une raison citation, pour être comme ça. bah ouais, ouais. Non mais c'est vrai que la citation ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, je l'ai vécu, donc je sais, mais tout le monde le vit et tout le monde ne le ressent pas forcément de la même façon. Mais ce qui est clair, c'est que quand on traverse des épreuves, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, que ce soit dans l'entreprise, dans un diplôme, etc., on le ressent comme une profonde injustice et on est très très mal. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est que c'est en train de nous rendre plus forts. En fait, c'est ça, ça fait partie du processus de vie, quoi.